Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons de ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Alors, nous étions arrivés à concernant le Saint-Esprit, parce qu'on parlait de la grâce sanctifiante. Et alors, bien sûr, c'est la deuxième œuvre attribuée au Saint-Esprit. La première étant la grâce actuelle, parce que la conversion commence par la grâce actuelle, puisque la conversion elle-même est bien sûr, un acte de bonne volonté, mais il y a une grâce prévenante qui rend notre bonne volonté capable de s'élever, de se faire élever, de faire le niveau surnaturel par la foi, l'espérance, la charité. C'est la grâce actuelle. Et une fois qu'on a fait cet acte d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'actuellement, donc pratiquement, concrètement, il s'agit de cela, d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ, ça a changé par rapport à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait encore l'accepter, mais comme Messie à venir. Et une fois qu'il est venu, il y a 2000 ans, il faut l'accepter comme son sauveur et accepter sa doctrine, parce qu'il a perfectionné la doctrine, les 10 commandements de Moïse, enfin reçus par Moïse, de Dieu. Et d'autres vérités, comme la Sainte Trinité, qui devient beaucoup plus expresse, même avec des noms. Dans l'Ancien Testament, on pouvait savoir qu'il y avait une Sainte Trinité, mais on ne connaissait pas vraiment les noms. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et donc après qu'on a reçu notre Seigneur Jésus-Christ, on est dans la grâce, on est la grâce sanctifiante, qui est un état. On a fait la démarche, et maintenant on est à un certain niveau. La démarche pour la grâce actuelle, et ensuite on a un état au supérieur de notre nature. Surnature, ça veut dire la grâce sanctifiante, qui est une amitié avec Dieu, qui nous unit donc constamment avec Dieu, puisque l'amitié a comme propriété d'unir les amis. Si les amis n'ont aucun contact, rien, l'amitié périt, n'est-ce pas? L'amitié, elle se nourrit et est entretenue par les contacts, par la communication de biens. Ça appartient à son essence, la communication de biens. S'il n'y a plus communication de biens, l'amitié ne peut pas continuer à exister, puisque c'est comme une plante qui ne reçoit plus l'air, la terre, l'eau, n'est-ce pas, les minéraux, et la plus qui est nécessaire pour sa vie, alors elle va flétrir. Donc la grâce sanctifiante est la deuxième grâce dont on a parlé, qui est plus importante que la première, puisque la première a comme but d'avoir cette grâce. Et cette grâce-ci,
qu'effectivement le but, c'est l'amour de Dieu, c'est notre amour envers Dieu et l'acceptation de notre bonne volonté de l'amour de Dieu, et qui est l'état pour l'éternité. C'est cet amour de Dieu qui va se transformer de manière d'être dans la grâce ici sur terre, va se transformer dans une manière d'être glorieux. Mais c'est la même amitié, c'est le même amour, c'est l'amour, c'est le degré d'amour que nous avons ici, et la ferveur, la qualité de l'amour que nous avons pour Dieu, à notre mort, et on ne peut plus mériter, démériter, c'est fini, on a atteint la mesure enfin, qu'on a atteint, parce que on n'atteint pas toujours la mesure que Dieu a prévue. C'est grâce, malheureusement, au péché. Pas le péché mortel, parce que sinon on n'a rien du tout, mais le péché vénial, justement. Il amoindrit, il ne détruit pas la grâce, mais l'amoindrit. Donc, elle est la plus importante, c'est le but, c'est la grâce sanctifiante, et le but, la première. La grâce actuelle nous mène à l'amitié de Dieu. Entretient l'amitié de Dieu, la fait grandir. Et ces deux grâces sont attribuées au Saint-Esprit. Je dis bien attribuées, parce qu'effectivement, elles proviennent et elles ont pour but, elles nous unissent, pas seulement avec l'Esprit Saint, bien sûr, mais avec la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ dit bien, l'un aussi autant que l'autre. Il dit qu'il enverra le Saint-Esprit, mais ailleurs il dit, si vous gardez mes commandements, moi et mon Père vous aimerons, et nous viendrons habiter dans votre âme. Voilà. Donc l'amour de Dieu, c'est très important, les gens ne s'en rendent pas compte. L'amour entre deux esprits, c'est faire la volonté l'un de l'autre. S'il y a égalité. S'il n'y a pas égalité, dans notre cas avec Dieu, c'est faire l'amour, c'est l'inférieur qui fait la volonté de supérieur. En faisant la volonté de Dieu, nous prouvons que nous l'aimons, comme dit notre Jésus-Christ. C'est unir sa volonté avec celle de Dieu. Et l'union exprime, cause et est la conséquence de l'amour. Donc, dans ce cas-ci, elle cause l'amour. L'union par amour aussi. L'amour, c'est le but et le moyen en même temps, d'une certaine façon. Et c'est très net dans la spiritualité carmélitaine que, justement, que le but toujours, c'est l'amour de Dieu pour toutes les spiritualités, mais dans la spiritualité carmélitaine, on va encore cibler sur le moyen, que le moyen pour s'unir à Dieu, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez la petite voix de Sainte Thérèse de Lisieux, etc. Donc, ces deux grâces sont attribuées au Saint-Esprit, parce que Dieu est tellement bon qu'il s'adapte par condescendance miséricordieuse et paternelle à ses créatures, à nous. Et donc, il s'adapte à notre manière de penser, qui est limitée. Et c'est pour ça qu'on procède par notre croyance, procède par appropriation. Par exemple, dans le credo, qui est quand même le résumé fondamental de la religion, n'est-ce pas, de la foi, c'est le petit catéchisme résumé du catéchisme des apôtres. Vous connaissez par cœur le credo, c'est le fondement du catéchisme, et effectivement, tous les catéchismes sont une explication des 12 articles de la foi. Comme nous le montre le catéchisme de Trente, qui est la mère de tous les catéchismes, le catéchisme romain, comme on dit. Et tous les catéchismes doivent être une explication du catéchisme romain, le Concile de Trente. Ici, effectivement, nous sommes dans le catéchisme du Spirado, dans le premier tome, qui explique effectivement les 12 articles de la foi. Eh bien, les 3 articles de la foi, on a vu au début, sont proprement appropriants, n'est-ce pas,
des actions de Dieu à l'une des trois personnes. On commence à dire que nous croyons en Dieu. Dieu, bien sûr, Dieu est Trinité. Mais alors on spécifie le Père Tout-Puissant. Donc on approprie, on attribue la toute-puissance à Dieu le Père, quoique Dieu est tout-puissant, puisque c'est une qualité divine. Donc, puisque la deuxième personne est autant Dieu que la première et la troisième également, elles sont toutes les trois tout-puissantes, n'est-ce pas? Tout-puissantes, les trois personnes. Mais c'est attribué à Dieu le Père, créateur du terre et des cieux et de la terre, le Père. Et en Jésus-Christ, son Fils unique. Donc, comme vous savez, toutes les œuvres de la Sainte Trinité, de Dieu à l'extérieur d'elle-même, la Sainte Trinité elle-même, à l'intérieur, extérieur de la Sainte Trinité, sont faites par les trois personnes. Alors, on a déjà vu tout ça, je pense. Lors de l'incarnation, eh bien, c'est encore la Sainte Trinité qui a créé l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ et a créé encore ce qui manque à la matière maternelle que le Saint-Vierge mettait à disposition, n'est-ce pas, pour en faire un enfant. Donc le Y pour en faire un mâle, créé par Dieu, la Sainte Trinité, mais attribué au Saint-Esprit, parce que c'est une œuvre d'amour, ça veut dire de miséricorde, pour sauver l'humanité. L'incarnation, c'est en vue de la rédemption. Il s'est incarné pour nous sauver, pour propter nostram salutem descendit celis, pour notre salut, il est descendu du ciel. Donc c'est attribué aussi la grâce sanctifiante, donc attribué au Saint-Esprit, quoique il ne faut jamais oublier que c'est la Sainte Trinité qui habite en nous, pas seulement le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, donc pour deux raisons, le Saint-Esprit demande une attention particulière, c'est qu'effectivement, cette grâce est attribuée au Saint-Esprit parce que c'est une grâce encore qui est donnée par amour, par charité, par miséricorde. Toutes les œuvres de miséricorde sont attribuées au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, en Dieu, est l'esprit d'amour. Mais aussi parce que le Saint-Esprit est descendu visiblement sur terre pour rester chez nous jusqu'à la fin des temps. Il restera avec vous jusqu'à la fin des temps. J'enverrai mon esprit, le consolateur. Il nous console. Parce que qu'est-ce qu'on peut avoir de plus grande consolation que Dieu est parmi nous? Surtout en étant en détresse. On était en détresse ces derniers temps par le Covid, par la vaccination qui semble meurtrière, maintenant par la guerre en Ukraine. On était déjà opprimé et persécuté par cette infiltration de l'Église. On était rejeté de l'Église, enfin matériellement, des bâtiments, etc. Etc., etc. Donc on a mais on a à chaque fois, on garde à tout l'intérieur de nous-mêmes, comme les martyrs, lors de leur martyre, ils sont martyrés, torturés, mais à tout l'intérieur de leur âme, ils sont en paix. Parce qu'ils savent, ils subissent tout ça, parce qu'ils savent que c'est pour leur bien, que c'est pour augmenter le ciel, que c'est méritoire, que Dieu est là. Voilà, donc c'est magnifique. Donc, la grâce sanctifiante est attribuée donc, au Saint-Esprit, parce qu'il est d'une manière spéciale parmi nous. D'une manière spéciale. Comme la deuxième personne était d'une manière spéciale parmi nous, quoique Dieu est partout. Dieu est toujours partout, totalement, n'est-ce pas? Dieu n'est pas en partie, il est un. Donc, quand il est quelque part, il est totalement là, n'est-ce pas? Alors, mais quand même, spécialement, d'une manière très spécifique, c'est-à-dire par une nature humaine assumée, il était parmi nous, la deuxième personne, et il est reparti au ciel pour envoyer l'Esprit Saint, pas d'une manière visible, mais d'une manière perceptible, je dirais. Parce qu'on perçoit le Saint-Esprit. On perçoit que si on a bien prié, on a bien reçu
les sacrements d'une manière digne, et les sacrements qui, justement, distribuent les grâces qui sont attribuées au Saint-Esprit, même méritées par notre Seigneur Jésus-Christ, mais distribuées par le Saint-Esprit, et ensuite par la Sainte Vierge, bien sûr. La Sainte Vierge est médiatrice de la grâce, mais c'est le Saint-Esprit en tant que Dieu qui est au-dessus de la Sainte Vierge, bien sûr, et qui est... il y a une sorte de cascade, n'est-ce pas? Dieu le Père, par le Fils, c'est mérité, et le Saint-Esprit distribue, et par la Sainte Vierge Marie, qui est encore distribuée par nos anges gardiens, nos saints patrons et les anges, et parfois par les parents aux enfants, etc., et par les prêtres aux fidèles. Donc il y a toute une cascade, puisque Dieu aime l'ordre, Dieu aime les hiérarchies, puisqu'en lui, il y a un ordre. C'est-à-dire, il a la Sainte Trinité. Il y a un Dieu, mais il y a trois personnes qui sont ordonnées l'une à l'autre. Donc il y a une relation, n'est-ce pas? Il y a un ordre qui est inchangeable, il y a un ordre. Le Père, qui engendre le Fils, et avec le Fils, il souffle le Saint-Esprit. Donc il y a un ordre. Quoique tout est un, n'est-ce pas? Il y a pas un avant et un après, c'est un mystère. Hein? Il y a un ordre, mais il y a quand même pas un avant et un après, chronologiquement. Puisqu'en Dieu, il n'y a pas de temps, tout se fait en même temps. Mais ça, c'est au-dessus de notre pensée, parce que notre intelligence est limitée. C'est pour ça que Dieu s'adapte à notre intelligence, entre autres par l'attribution et l'appropriation des choses, l'attribution des activités de Dieu. Donc on avait vu ça, n'est-ce pas? La grâce sanctifiante. On avait vu que quand le pécheur coopère à la grâce actuelle, l'Esprit Saint entre dans son âme pour lui donner un éclat, une beauté qui lui valent l'amitié de Dieu. Cette beauté permanente de l'âme, conséquence de la demeure du Saint-Esprit, s'appelle la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante. Voilà, avec l'exemple du fer jeté dans le feu. Deuxième point, ordinairement, le Saint-Esprit entre dans les âmes par les sacrements de baptême et de pénitence. Pour la première fois. Hein. Donc, ce sont les sacrements des morts. Les morts. Il y a les sacrements de vivants et les sacrements des morts. Ça veut dire qu'ils sont morts surnaturellement. Donc, avant le baptême, nous sommes morts surnaturellement, au moins par le péché originel. Et ensuite, malheureusement, si on a par des péchés personnels. Et par le baptême, on devient vivant. On reçoit la vie surnaturelle. Et si après le baptême, comme vous savez, il y a un péché mortel, encore on devient de nouveau, on meurt. C'est le péché mortel, c'est mortel, donc ça tue, n'est-ce pas? Détruit la grâce sanctifiante, la vie surnaturelle. Eh bien, on revit, on reçoit la vie par la pénitence, le sacrement de pénitence. Vous savez qu'il y a encore un troisième moyen pour obtenir l'état de grâce, c'est de faire un acte de charité ou de contrition parfaite, parce que l'amour unit et détruit la haine. Donc cet acte de vertu théologale, l'amour de Dieu, détruit le péché, l'état des péchés mortels. Mais ça c'est subjectif, c'est difficile à vérifier. Et on a le devoir, comme catholique, même si on fait ça directement après le péché, bien sûr, on ne va pas rester dans le péché comme un cochon, rester dans la boue, on va sortir directement si on a péché, malheureusement. Tomber est malheureusement humain, mais ne pas se rélever est diabolique. Donc, il ne faut pas faire l'un et surtout pas mettre l'autre. Donc, on ne tombe pas, mais si on tombe, on se relève aussitôt, n'est-ce pas? Et au moins par un acte d'amour de Dieu, et ensuite, le plus vite possible, on passe par le confessionnal. Voilà. Donc, l'Esprit Saint est redonné, n'est-ce pas? C'est par le biais des sacrements. N'est-ce pas? Et troisième point, c'est le Saint-Esprit, en habitant dans nos âmes, leur communique la vie véritable. La vie véritable, pourquoi véritable? Eh bien, dans deux sens. Véritable parce que c'est la vie qui vient de la vérité de Jésus-Christ, qui nous unit avec le Fils et le Père. C'est l'Esprit Saint qui va nous unir parce que l'amour unit, l'amour de Dieu unit avec Dieu. Donc, elle nous unit avec la vérité. Et c'est véritable parce que
est la plus importante dans l'existence. La vérité, c'est la correspondance avec l'existence, avec ce qui existe. Eh bien, la vie surnaturelle est infiniment plus importante que la vie naturelle. Quoique la vie naturelle est conditionne, et la condition est nécessaire, absolument nécessaire pour avoir la vie surnaturelle. Si on n'existe pas en tant qu'homme, on ne peut pas se convertir non plus, on ne peut pas être baptisé. Donc la vie naturelle, la vie d'homme, n'est-ce pas, la nature humaine est très nécessaire, mais à quoi ça sert d'être homme si on va en enfer? Il vaut mieux pas exister, disait notre Seigneur Jésus-Christ de Judas. Il dit ce serait mieux pour lui de n'avoir pas été né ou même pas conçu, n'est-ce pas? De ne pas être conçu, de ne pas être né, de ne pas être existé. Donc dans ce sens-là, n'est-ce pas, la vie surnaturelle est de beaucoup plus importante, infiniment importante. Tout est là. Si on n'a pas, on n'a rien. Au contraire, si seulement on n'a rien, on n'avait rien, on ne souffrait pas, mais c'est pire que rien. On est dans la souffrance éternelle. Alors ils souhaiteraient de ne pas exister, n'est-ce pas? Je te dis, ce serait mieux pour eux de ne pas avoir existé. Oui, donc c'est horrible. Donc il faut absolument cette vie surnaturelle, absolument, absolument, coûte que coûte, n'est-ce pas? Et c'est pas si difficile que ça, puisque la grâce suffisante est là. Dieu est bon, c'est un Père. Donc si on s'adonne, c'est par sa propre faute. Donc leur communique la vie véritable. L'Esprit Saint leur communique la vie véritable. Oui, et déjà, cette grâce sanctifiante, c'est déjà l'amour de Dieu, qui est l'essentiel de la vie surnaturelle. Et cette grâce sanctifiante, cet état d'amitié de Dieu a besoin des grâces actuelles, a besoin des bonnes œuvres, à faire des bonnes œuvres, à faire des actes de vertu, à vivre cette vie. On n'a pas seulement une amitié, mais on vit cette amitié en faisant des actes d'amitié, ça veut dire des bonnes œuvres. Donc aimer Dieu, c'est garder ses commandements, donc c'est faire quelque chose, c'est agir. Aimer Dieu, c'est agir. Donc et on agit seulement avec la grâce, puisque c'est au-dessus de notre nature. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on agit avec la grâce, c'est la grâce actuelle avec laquelle on agit. Donc la grâce actuelle reste très importante, mais elle a comme but la grâce sanctifiante pour nous monter, pour l'épanouir, comme l'eau, la pluie, le soleil, le vent, n'est-ce pas, tous les éléments, n'est-ce pas, dont la plante a besoin, n'est-ce pas, sont dans le but de la garder en vie et de développer sa vie. Dans le même sens, la grâce actuelle, donc tous ces actes, n'est-ce pas, d'amitié, tous ces actes, ces bonnes œuvres, c'est faire la volonté de Jésus-Christ de l'une ou de l'autre façon, n'est-ce pas? Soit c'est par la prière, par consoler quelqu'un, donner le catéchisme à quelqu'un, témoigner de la foi, visiter les personnes abandonnées, bien éduquer ses enfants, prendre soin de ses parents, etc., donner des aumônes, aider le prêtre et l'Église à se développer, n'est-ce pas, à soutenir, etc. Toutes les œuvres, n'est-ce pas, de charité corporelle et spirituelle, et tous les actes de vertu sont tous des actes qui ont besoin de deux choses. C'est nous qui le faisons, bien sûr, c'est nous. Donc, il a besoin de notre volonté, notre bonne volonté, mais on est incapable de faire sans la grâce. Donc, deux choses, la volonté libre et la grâce. Et en réalité, c'est la grâce et la volonté libre, parce que la grâce est plus importante. Mais nous avons l'impression que c'est nous qui faisons quelque chose aidés par Dieu. C'est pas faux, mais tout en sachant que cette aide est beaucoup plus forte et plus importante que ce que nous apportons, finalement. Quoique, on est obligé de faire le maximum, d'aimer Dieu avec toutes ses forces,
Donc on s'efforce, et parfois jusqu'au martyr. C'est un effort énorme, n'est-ce pas, de subir le martyr. Et même si on ne subit pas le martyr, de chaque jour, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne, faire ses devoirs d'État, c'est un effort extraordinaire qui vaut déjà le ciel. Alors, donc c'est un effort il faut aimer Dieu avec toutes ses forces, donc il faut faire toujours l'effort du maximum, tous les jours, le maximum. Et c'est ça l'amour de Dieu. Puisque Dieu est tout amour pour nous, nous devons aussi être tout amour pour lui. Ça veut dire aller jusqu'au bout de nos forces pour l'aimer. C'est l'expression de l'amour total. Comment on exprime l'amour total? Eh bien, qu'on fait tout ce qu'on peut. Donc, si on fait tout ce qu'on peut, on a prouvé qu'on aime totalement, au maximum, qu'on fait un maximum dans ces cas-ci la volonté de Dieu, parce qu'aimer le bon Dieu, c'est faire sa volonté. Donc, si on fait la volonté de Dieu au maximum, on l'aime au maximum. Donc, ça, c'est de notre côté. Mais Saint Paul dit, quand j'ai fait le maximum, j'ai travaillé, je dirais presque comme un fou, n'est-ce pas? Dans le bon sens. Comme tout l'effort qu'il a fait, Saint Paul, n'est-ce pas? Il a parcouru l'Asie mineure. C'est un apôtre très actif. Eh bien, il a dit, on n'a encore rien fait. C'est la grâce qui fait tout. Donc, notre activité, n'est-ce pas? Notre enjeu, notre application, n'est-ce pas? Notre dévouement, notre courage à travailler, n'est-ce pas? C'est la condition que demande Dieu pour lui faire le travail du mérite et l'élévation dans la vie surnaturelle. C'est la grâce qui nous donne le mérite, la grâce qui vient de Jésus-Christ. C'est lui qui est le nécessaire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, tout est dit là avec ça. Tout est dit avec cela. Rien. Même si on fait tout, si on ne fait pas avec Jésus, pour Jésus, avec sa grâce, pour lui, et en imitant son exemple, et demandons sa grâce, alors on ne fait rien. On fait rien. C'est encore dans 1 Corinthiens 13. Si vous donnez votre corps pour être livré dans le feu, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas l'amour. Donc la grâce sanctifiante, l'amour de Dieu, vous ne faites pas par Jésus et pour Jésus, ça ne sert à rien. Voilà. Donc j'ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas, dans des sermons, parce qu'effectivement, c'est pas si évident, hein, parce qu'on peut tomber dans deux écueils. On peut d'abord ne faire pas assez et puis en faire trop. Ça veut dire pas assez, ça veut dire on compte sur Dieu, sur la grâce. Et même si on prie, mais pour le reste, on prie, mais on ne fait pas d'effort pour faire des bonnes œuvres, autre que la prière. Jésus va dire, mais vous avez dit Jésus, Dieu, Jésus, mais je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Allez éloignez-vous de moi, faisant d'injustice. Hein, parce qu'ils n'ont pas fait, par ailleurs, la volonté de Dieu. C'est l'hérésie du quiétisme, l'hérésie pratique du quiétisme. Quies, ça veut dire le repos. Donc les gens qui font rien, n'est-ce pas? Ils sont dans la vacance, hein, dans la paresse. Il y en a d'autres qui en font trop. C'est l'hérésie de l'américanisme, parce que les Américains ont tendance à beaucoup travailler et d'oublier que ça vient de Dieu, comme les gens avec beaucoup d'énergie aussi. Les Japonais, les Germaniques, ils ont plutôt tendance à l'autre écueil, c'est de faire beaucoup de choses, mais d'oublier de le faire avec notre Seigneur Jésus-Christ en lui demandant les grâces et en priant, essayant de l'imiter, en lui demandant les grâces pour bien faire et pour mériter avec lui et le faire pour lui et pour son Père. Voilà. Alors on fait beaucoup de tapage, mais pour le bon Dieu, ça ne sert à rien. Même si on on construit une tour de Dubaï, et à quelle hauteur? 843 mètres, je ne sais pas combien c'est presque 1 kilomètre. Il y a même des bâtiments qui font 1 kilomètre. Vous vous rendez compte? 1 kilomètre, c'est loin. C'est des gisques. S'il n'y a pas de colline, pas de bâtiment, c'est presque ici jusqu'à l'horizon, n'est-ce pas? 1 kilomètre. C'est jusqu'à l'horizon, c'est quand même assez loin. Eh bien, ça, en vertical, il y a des bâtiments qui font 1 kilomètre.
Donc c'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais alors, je ne voudrais pas être dedans au haut quand il y a un incendie, hein, comme en Chine, entre parenthèses, euh, récemment. Donc ils ont fermé un bâtiment, n'est-ce pas? Ils ont soudé parce qu'il y avait des gens qui étaient contaminés, soi-disant par le Covid. Ils l'ont fermé pour qu'ils ne sortent pas. Il y a un incendie qui s'est déclenché. Il y a des 40 personnes qui sont mortes, n'est-ce pas? Et alors, ça a causé l'insurrection. C'est une des causes majeures de l'insurrection en Chine, actuellement. Donc, même si on fait une tour de Dubaï, parfois on est impressionné de quoi l'homme est capable, n'est-ce pas? On voit les constructions, c'est impressionnant. Et, dans tous les domaines de la science actuelle, n'est-ce pas? Ils sont capables, avec les microscopes, de voir développer des choses. Maintenant des robots, c'est très impressionnant, n'est-ce pas? Mais au niveau surnaturel, c'est rien. Rien, c'est rien. Ça n'a aucun mérite, ça ne mérite rien pour le niveau surnaturel. C'est pour ça que notre Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et encore une autre raison pour notre Seigneur dit cela, parce que même au niveau naturel, comment est-ce qu'ils ont construit cette tour de Dubaï et de Koweït, etc., et à Singapour, tous ces bâtiments qui vont presque 1 kilomètre, eh bien, ils l'ont fait avec leur corps, avec leur cerveau, et avec les matériaux qu'ils ont trouvés, qu'ils ont fabriqués ou qu'ils ont trouvés de la nature. Les matériaux de base viennent toujours de la nature. Eh bien, d'où est-ce que vient cela? Vous devez deviner, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ils ne peuvent pas exister si Dieu ne pense pas une seconde à eux, ils tombent dans le néant. Donc, même au niveau naturel, ils ne peuvent rien faire sans Jésus-Christ. Mais ça devient encore plus explicite au niveau surnaturel. Voilà. Alors, le Saint-Esprit communique la vie véritable, la vie surnaturelle. Donc là, il faut se bien mettre devant les yeux ce que c'est la vie surnaturelle. Hein. C'est donc la vie la plus importante. Sans elle, j'ai rien. Avec elle, j'ai l'éternité de bonheur divin, mais une participation. Je serai avec Dieu, n'est-ce pas, qui m'aime. C'est incroyable, c'est inimaginable, un être infini qui vous aime. On connaît des amitiés avec des hommes, etc., mais il y a toujours quelque chose de limité. Hein. Mais là, on a une amitié avec quelqu'un qui est infini, alors c'est incroyable. Il n'y a pas de fin à sa bonté, à sa sagesse, à sa patience, à sa miséricorde, à sa douceur, à sa force aussi. C'est intéressant, c'est une amitié, n'est-ce pas? On sera pour l'éternité, parce que l'amitié va communiquer. C'est justement, l'amitié communique, donc il va nous communiquer toutes ces choses-là. L'amitié est communication de bien. Alors, donc, il ne faut pas manquer cela, parce que l'alternative, c'est absolument poubelle, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas manquer cela. Et pour l'obtenir, justement, il faut agir avec la grâce actuelle, faire des bonnes œuvres. Et faire les bonnes œuvres en évitant les 2 écueils. N'est-ce pas? Prier, comme si tout dépend de Dieu, mais parce que tout dépend de Dieu plutôt, et travailler, faire son possible comme si tout dépend de nous. Bon, tout ne dépend pas de nous, mais le fait, je viens de répéter, que la grâce puisse faire son travail, ça dépend de nous, parce que c'est conditionnel. La grâce nous est donnée à condition qu'on collabore. Donc celui qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous. Donc voilà, l'existence n'est pas conditionnelle, on existe en tout cas. Voilà, Dieu n'a pas demandé notre permission d'exister. Mais pour notre but, d'où on vient, on n'a pas décidé d'être ici. Mais où on va, là, il faut collaborer. Voilà, donc c'est essentiel. Mais c'est notre collaboration qui est la condition absolument sine qua non, n'est-ce pas? Et pour le pécheur, c'est la repentance des péchés, c'est une condition sine qua non. Mais si la condition est là, on fait son possible d'être envers Dieu convenablement, comme
Une créature doit se comporter devant Dieu, un pécheur doit se comporter devant son créateur rédempteur. Si on fait ça convenablement, alors la grâce va faire son travail d'élévation. Voilà. Il y a plusieurs images que vous pouvez utiliser, que même Spirago ne connaissait pas, à mon avis. Je ne sais pas s'il y avait des ascenseurs à son époque, parce que c'est le début du XXe siècle. Eh bien, c'est nous qui faisons l'effort d'aller dans l'ascenseur, mais Jésus, c'est l'ascenseur qui nous amène en haut, n'est-ce pas? Mais il faut se mettre dedans, il faut appuyer le bouton, il faut quand même l'appeler l'ascenseur, il faut entrer quand la porte est ouverte. Jésus montre ses bras, voilà, il montre ses bras, il montre ça, on voit la statue au-dessus de Rio de Janeiro, n'est-ce pas? Le Sacré-Cœur qui ouvre ses bras pour nous embrasser, qui montre même son cœur, il déchire sa poitrine pour montrer son cœur, tellement il nous aime, n'est-ce pas? Il faut le faire, ça. C'est incroyable, c'est pas de l'automutilation, c'est permis, ça. Eh bien, Dieu nous aime tellement qu'il va faire des choses limites, quoi, qui nous semblent limites, mais c'est par amour qu'il fait ça, n'est-ce pas? Pour montrer son amour. Voilà. Alors, donc, il a ses bras ouverts, donc il faut faire l'effort de se jeter dans ses bras, jeter dans son cœur, d'entrer dans l'ascenseur. Même Sainte Thérèse de Lisieux parle de l'ascenseur. Donc, je pense qu'il y avait des ascenseurs au début du siècle, puisqu'elle est aussi du début du siècle. Je pense qu'elle a parlé de l'ascenseur, oui, de l'ascenseur. Eh bien, c'est ça, n'est-ce pas? Jésus est un ascenseur, mais c'est nous qui devons aller dedans. Si on refuse d'aller dedans, alors voilà, on reste en bas, n'est-ce pas? Mais c'est l'ascenseur qui fait l'effort pour nous élever. L'ascenseur fait tout le travail de nous mettre sur un autre étage. Mais il ne peut pas nous mettre sur un étage si nous ne faisons pas l'effort pour nous mettre dedans. Voilà, c'est une comparaison. Alors, l'Esprit Saint, en habitant en nous par sa grâce, il nous purifie de tous les péchés graves. Oui, bien sûr, ça c'est la première chose. On a déjà vu que la première grâce qui est attribuée au Saint-Esprit, c'est la grâce sanctifiante, et la première chose qu'elle fait, c'est de nous convertir, de nous proposer une conversion, de nous la grâce de la conversion. Et la conversion, c'est déjà se détourner des péchés, de la créature pécheresse, en tant que les pécheresses, et nous tourner vers Dieu. Conversion. C'est déjà une première nettoyage, donc qu'on se débarrasse des péchés, ou ce qui est pécamineux, mais il faut aller plus loin, parce qu'il faut se débarrasser des péchés sous trois aspects. Et on peut le voir l'aspect du temps, des péchés dans le passé, du péché dans le présent et les péchés dans l'avenir. Les péchés dans le passé, c'est en se débarrassant des péchés par un baptême ou une bonne confession. Et ensuite, se débarrasser des peines qui restent après une bonne pénitence. Il reste des peines par des bonnes œuvres et par exemple, des indulgences partielles ou plénières. Et ensuite, on a encore peut-être développé des vices, de se débarrasser des vices, en s'appliquant à obtenir la vertu opposée, qui va détruire, qui va neutraliser le vice. Et ensuite, oui, donc, si on a ça, on a déjà beaucoup. Hein, donc, ça, c'est pour le passé. Et dans le présent, c'est comment est-ce que je ne vais pas pécher? Eh bien, c'est en évitant, par exemple, les occasions. C'est comment se débarrasser du péché actuellement, n'est-ce pas? Actuellement, j'ai toujours trois ennemis. J'ai la triple concupiscence en moi, j'ai le monde qui m'attire, qui organise le péché, et il y a le diable qui se met partout, même si dans le désert ou dans le courant, n'est-ce pas? Il y a encore le diable qui traverse par les murs, hein, donc, et qui se trouve dans le désert, même par excellence. Si on voit la tentation de Jésus-Christ dans le désert, il n'a jamais été tenté autant que dans le désert. Donc, on va dans le désert pour fuir le monde, et on rencontre le diable. Donc voilà,
on peut fuir le monde d'une certaine façon, en allant dans le couvent, mais on ne peut pas s'échapper à soi-même, à sa triple concupiscence. On peut la diminuer, hein, si à la moindre occasion d'être appelée par le monde, elle va diminuer, mais elle ne va jamais disparaître. Vous voyez, parce que les concupiscences sont connexes. Si on affaiblit une concupiscence, les autres vont être affaiblis. Donc on diminue la concupiscence du monde parce qu'on se met dans un couvent ou dans un lieu solitaire. On va vivre dans la montagne en Suisse, dans la Creuse, quelque part, dans une petite maison isolée. On s'éloigne du monde, on va en Bretagne, quelque part, je ne sais pas où, mais pas trop près de la mer. C'est encore dangereux selon les prophéties, 50 km de la mer, etc. On cherche un lieu. Voilà, moi je suis mis ici, n'est-ce pas, en campagne. Eh bien, effectivement, hein, il y a des jours où je ne rencontre personne du monde, sauf les personnes, mon servant de messe et la personne qui vient m'apporter parfois un repas, etc., mes fidèles. Des fidèles qui viennent m'aider, voilà. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que voilà, on a diminué le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on a donc éliminé les autres ennemis. Donc il reste la triple concupiscence et le diable, n'est-ce pas? Et il faut donc combattre. Donc c'est toute la tactique de combattre les trois ennemis pour éviter actuellement que je pêche. Donc et pour chaque espèce de péché, c'est différent. Pour la chasteté, c'est ne pas y penser. Pas y penser. Éviter d'y penser, penser à autre chose, faire autre chose. Voilà, c'est la fuite. Pour la patience, c'est plutôt l'attaque. Et la patience, la douceur, il faut attaquer, il faut penser justement, il faut Scupoli, le chanoine Scupoli qui a écrit un petit livret, n'est-ce pas, de vie spirituelle, le combat spirituel. Il nous donne un moyen pour devenir plus patient ou plus doux quand on est impatient, coléreux. C'est justement d'attaquer, de s'imaginer une situation où on s'énerve. On s'énerve. Voilà, on peut, c'est facile parce qu'on peut se rappeler des situations dans lesquelles on s'est énervé dans le passé. Eh bien, on se le met devant l'esprit et on s'imagine qu'on est dedans. Mais alors, on fait un acte de patience. Voilà. Et à chaque fois qu'on fait un acte de cette vertu, on augmente cette vertu. C'est un principe. C'est un principe universel. Si on veut développer un muscle, on fait la musculation. Donc, si je bouge mon bras, à chaque fois que je bouge mon bras, je rends le muscle plus fort. Voilà, ça c'est un principe universel. Et si on n'utilise pas, ça va diminuer, même rouiller, etc. Donc, voilà. Dans les mondes de l'esprit, c'est la même chose. Donc, on développe une vertu en répétant l'acte de la vertu. C'est tout simple. De notre part. Par ailleurs, il va encore prier pour que le bon Dieu nous donne, parce qu'il nous donne aussi la vertu, il augmente la vertu par la grâce, il y a des vertus infuses, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore une collaboration des deux, avec Dieu, donc des deux. Donc, on va faire notre possible pour faire l'acte de vertu avec la grâce. Et on demande au bon Dieu qui nous donne la grâce de la tempérance, qui est de la mère vertu de plusieurs filles, entre autres, justement, la chasteté, la patience, la douceur, etc. Alors, en faisant l'acte, donc, il y a plusieurs tactiques qui, et ça, c'est justement, c'est la science de la spiritualité, qui est par exemple résumée dans des livres comme, je vais parler du combat spirituel de Scupoli, vous connaissez l'imitation de Jésus-Christ, vous connaissez aussi le livre de Tanqueray, j'ai donné des conférences dans le passé, le manuel de théologie ascétique et mystique, qui donne le résumé de toute la spiritualité de l'Église catholique, résumé, hein, c'est pas vraiment approfondi, mais c'est résumé, quand même intéressant. Hein. Eh bien, c'est une science, n'est-ce pas?
eh bien, il faut quand même connaître un minimum. C'est pour ça qu'il faut lire des livres des saints. Comment est-ce que les saints ont fait? Il faut lire des livres des saints qui ont expliqué comment faire. Hein. Plusieurs saints, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui lit maintenant les dialogues de Sainte Catherine de Sienne. C'est très bien, n'est-ce pas? Où on trouve parce qu'elle donne des conseils à des personnes qui se convertissent, qui viennent de se convertir, comment acheminer, n'est-ce pas? Donc c'est très intéressant. Il y a, bon, il y a le livre Autobiographie de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est incontournable selon le pape. C'est la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux est incontournable. C'est la petite voix, n'est-ce pas, que tout le monde va connaître. Eh bien, il y a la montée de Mont-Carmel par Saint-Jean-de-la-Croix. Il y a le château intérieur de Thérèse d'Avila. Il y a les Fioretti et les conseils de Saint François d'Assise. Il y a la règle de Saint-Benoît, le commentaire de la règle de Saint-Benoît. Il y a Climacus qui a fait toute une spiritualité. N'est-ce pas? Donc voilà. Il y a des centaines d'auteurs, n'est-ce pas, qui ont expliqué cela. Bien, il faut se choisir. Il y a par exemple pour la spiritualité jésuite, il y a Rodriguez. C'est magnifique. La perfection chrétienne. C'est un manuel magnifique, n'est-ce pas, pour savoir comment acheminer dans la vie spirituelle, c'est la spiritualité jésuite. C'est très, très intéressant, n'est-ce pas, et c'est très fort, n'est-ce pas, c'est viril, c'est très, très beau. Et ça nous apporte beaucoup de choses, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comment éviter les péchés actuellement? Eh bien, par plusieurs tactiques qu'il faut connaître. Voilà, qu'il faut connaître. Donc, il ne peut pas avoir le sermon le dimanche où le pauvre abbé a essayé en 10 minutes de faire monter tous ces fidèles qui sont là 1 degré en haut, n'est-ce pas? En 10 minutes, parfois c'est 20 minutes et encore 20 minutes. Donc, chacun doit recevoir quelque chose qui est pour soi et chacun est différent, n'est-ce pas? On a tous la même foi, mais tous notre chemin à faire parce que c'est le chemin d'éviter ses péchés à soi, ses vices à soi et de s'appliquer aux vertus dont on a besoin et c'est pour chacun différent. Donc, dans ce sens-là, la voie spirituelle de chacun est différente, quoique la foi est tous la même. C'est une foi, nous sommes unis dans la foi. L'Église est une par la vérité divine qui est révélée. C'est ça l'unité de l'Église, c'est la vérité, c'est Jésus-Christ qui est la vérité révélée. C'est ça qui fait l'unité, une vérité. Mais comment vivre cette vérité, c'est différent, parce que nous sommes tous différents. Dieu est unité, mais il aime la variété, la diversion, la variété. Parce que Dieu est un Dieu, et comme 3 personnes. Voilà, nous sommes à son image. Donc, on a tous une autre spiritualité à suivre, ce qui correspond à moi. C'est pour ça qu'il faut un directeur spirituel aussi. Qu'il faut, si on vraiment on prend sa vie spirituelle à cœur, il faut quand même de consulter de temps en temps l'abbé. Parce que justement, il faut quand même savoir comment acheminer, quel livre lire, quel saint se vouer, quelle spiritualité correspond avec moi, n'est-ce pas? Ça dépend de vos capacités, n'est-ce pas? Vos capacités. Je viens de dire que Thérèse de Lisieux, c'est pour tout le monde. Incontournable, d'accord, c'est déjà bien. Pour les commençants, on avise, on conseille souvent Saint François de Sales, l'introduction à la vie dévote, parce que ça, c'est basique. C'est à la portée de tout le monde. C'était le but de Saint François de Sales, de sanctifier tout le monde. Il ne fallait pas être moins de % devenir saint. Il disait tout le monde peut devenir saint. Donc, voilà, tout le monde peut devenir. C'est vrai, parce que Jésus-Christ dit à tout le monde, soyez parfaits. Alors, donc, on peut déjà conseiller cela. L'imitation de Jésus-Christ est aussi très, très, très important. C'est le livre un des plus profonds, n'est-ce pas, le plus lu après la Bible. La Bible, c'est le livre le plus lu dans le monde. Et en deuxième lieu vient l'imitation de Jésus-Christ par saint Thomas, enfin pas de saint, il est malheureusement pas béatifié, mais Thomas à Kempis. Et donc c'est magnifique, c'est une profondeur, n'est pas l'imitation de Jésus-Christ. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai écouté en voiture, j'ai fait des kilomètres en repassant par. J'avais encore une cassette à l'époque, cette cassette est presque usée, n'est-ce pas? Imitation de Jésus-Christ.
dans ma langue maternelle même. Donc, c'est écrit en latin, mais c'est un homme en plus de ma région, de la Campine, c'est la Campine, c'est à l'est d'Anvers. Enfin, ça n'a rien à voir parce qu'il est universel. Mais quand même, on le comprend un peu mieux que les autres puisque c'est une correspondance de tempérament. Mais enfin, ça ne veut rien dire parce que Thérèse de Lisieux, qui est française, est aussi pour tout le monde. Mais quand même, donc voilà. Donc, je l'ai passé et repassé. Eh bien, à chaque fois que je recommençais de nouveau, je trouvais autre chose. C'est incroyable. Et je n'arrivais pas à faire une synthèse. Je suis quand même pas bête. Enfin, même si je dis moi-même, je suis pas tellement bête quand même. Je suis pas le plus intelligent, mais je suis pas bête, quoi. Enfin, quand même. Et j'arrive quand même à faire une synthèse d'un livre, de comprendre ce qu'il y a dedans. Eh bien, c'est le seul livre dont je ne vais pas faire une synthèse. C'est pas possible. Parce que pour faire une synthèse, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et j'arrive pas à trouver ce qu'il y a dedans puisque c'est inépuisable ou inépuisable. S'il y a des profondeurs, à pas en finir. À chaque fois qu'on reprend ce livre, il y a une nouvelle profondeur. Enfin, je n'en reviens pas, n'est-ce pas? L'imitation de Jésus-Christ, c'est quelque chose de spécial. Voilà, quelque chose de spécial. C'est certainement, il était inspiré par l'Esprit Saint. Hein, c'est pas possible, c'est pas humain. Pas possible, c'est pas humain, c'est pas humain. L'imitation de Jésus-Christ, c'est très, très profond, n'est-ce pas? On lit quelques règles, on peut déjà méditer toute une journée là-dessus, même une semaine. Voilà. Et puis on continue. Et puis vous commencez le livre et vous trouvez autre dimension. Voilà. Donc je dirais, l'imitation de Jésus-Christ, c'est encore incontournable. Lisez une règle tous les jours. Voilà. C'est pas mal. Et ensuite, fondamental, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Il ne faut même pas voir ce qu'il a fait parce que, bien sûr, il faut le voir, mais je veux dire, c'est moins important pour votre esprit spirituel en direct. Parce que ce qu'il a fait, c'est faire des miracles, chasser des démons, etc. Et former des apôtres et corriger les pharisiens, c'est pas tellement pour tout le monde. Mais ce qu'il a dit, n'est-ce pas, c'est pour tout le monde. Lisez dans ses paroles, voilà, finalement, voilà, c'est universel. Et l'explication des évangiles, par exemple, le sermon sur la montagne, c'est tout un programme de spiritualité. Comment éviter les péchés maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui est l'exemple. Jésus-Christ est l'exemple, c'est lui la lumière. Je suis la voie. Je suis la voie, il dit, donc suivez-moi. Lâchez tout et suivez-moi. Voilà. Donc il faut le suivre. Pour le suivre, il faut le connaître. Eh bien, pour le suivre, il faut connaître dans sa doctrine ce qu'il a dit parce qu'il est vérité. Il est doctrine dans le plus profond de son âme. Il est la vérité, il est le verbe, la doctrine exprimée. Donc il faut le lire, faut comprendre, n'est-ce pas, l'âme de Jésus-Christ comme un Saint Jean de l'évangéliste, qui a compris, qui écoutait le cœur de Jésus-Christ, qui était la vérité incarnée, n'est-ce pas? La vérité incarnée. C'est pour ça que Saint Jean l'évangéliste ne supportait pas le mensonge. L'hérésie, il était très, très, très contre les hérésies, n'est-ce pas? Il était très sévère contre les hérésies, quoi. C'est de l'apôtre de l'amitié, de l'amour. Mais très sévère contre les hérétiques, justement parce qu'il aimait la vérité. Il avait compris que Jésus est vérité, n'est-ce pas? Essentiellement, il aimait Jésus, donc il aimait la vérité. Donc, comment se débarrasser du péché maintenant? Il y a des tactiques qu'il faut suivre, n'est-ce pas? Ça dépend de vous, de la vertu, etc. Donc, il y a 7 péchés capitaux. On a tous plus ou moins une combinaison de l'un et de l'autre, n'est-ce pas? Combinaison, et chacun a une autre combinaison. Aussi des vertus, bien sûr, mais aussi des vices, malheureusement, des points faibles plutôt des points faibles pour ceux qui sont déjà si loin, qui se maîtrisent les vices, mais quand même des points faibles auxquels il faut faire attention, n'est-ce pas? Pour ne pas tomber, parce que ce n'est pas les points faibles qu'on est tenté, bien sûr, parce que le diable est intelligent. Il va nous tenter là où nous sommes faibles, il ne va pas nous tenter là où nous sommes forts. C'est évident, si on veut prendre une forteresse, on ne va pas la prendre par la tour. La tour dans la muraille, c'est le point le plus fort. On va entre deux tours, par exemple la porte, c'est un point faible,
ou une muraille qui n'est pas bien entretenue, ou qui n'est pas bien gardée, etc., on va plutôt essayer par là, n'est-ce pas? Ou par le sous-sol, on va creuser en dessous, ou je sais pas, trouver, ou par-dessus. Les Allemands ont pris la forteresse d'Ebenemal par des parachutes, par-dessus. C'était le point qui était le moins défendu, et bien ils l'ont pris par le point le plus faible, c'est par-dessus, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si nous faisons déjà ça, le diable d'autant plus, parce qu'il est beaucoup plus intelligent que nous, n'est-ce pas? Il va nous prendre par le point faible. Comment se protéger donc maintenant contre les trois ennemis? Comment développer les vertus? Comment comment éviter les vices? Comment maîtriser les vices? Comment maîtriser la triple concupiscence qui reste en moi? Qui reste en moi. Je suis un enfant d'Adam, même les plus grands saints, n'est-ce pas, avaient encore, c'était toujours des fils d'Adam et d'Ève. Donc, ils avaient toujours cette faiblesse qu'il fallait essayer de maîtriser. Voilà. Donc, comment se débarrasser des péchés ici? Et ensuite, troisième point, comment éviter les péchés dans l'avenir? Dans l'avenir, eh bien, prier, surtout le fondament, c'est prier pour la persévérance finale. C'est le plus important de tout, n'est-ce pas? Il faut tous les jours prier pour la persévérance finale. C'est la prière la plus importante de toutes, n'est-ce pas? Si on a la persévérance finale, on a tout. Si on n'a pas la persévérance finale, on n'a rien. Absolument rien. Ça sert tout à rien. On a vécu comme un saint et on tombe dans le péché mortel à la fin, encore juste à la fin, on a tout perdu. Enfin, c'est pas normal qu'on tombe dans un péché mortel si on a vécu comme un saint, mais c'est possible. Hein. Vous voyez Salomon, comme il était d'abord saint, n'est-ce pas, le plus sage homme du monde dans le passé, dans l'avenir. Il n'y aura jamais un homme si sage que lui, dit la Bible elle-même. Il a écrit plusieurs livres dans la Bible, Ecclésiastique, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Tout ça, ce sont des livres de Salomon dans l'Écriture sainte. Donc c'est un homme, il était saint, et saint Augustin dit qu'à la fin de sa vie, c'est damné. Bon. Donc, bien sûr, il faut être saint, mais encore plus important, c'est d'être saint jusqu'à la fin. Donc, la première chose qu'il faut demander, enfin, c'est pas la première, mais c'est la plus importante dans ce sens, c'est la première, c'est la persévérance finale. Hein, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. C'est pas pour rien que l'Église met la dernière phrase dans le Je vous salue Marie, parce que c'est le plus important. Mais bien sûr, pour persévérer jusqu'à la fin, il faut tout le reste. Il faut se purifier des péchés, il faut débarrasser des péchés mortels, bien sûr, sinon c'est déjà mal parti. Il faut se mettre en état de grâce, etc., et développer les vertus, parce que la meilleure manière pour ne plus tomber dans le péché mortel, c'est le combattre. Et le plus meilleur moyen pour ne plus jamais tomber dans le péché mortel, c'est combattre le péché véniel. Parce que si on évite le moindre, on évite le plus. Et éviter le péché véniel avec toutes ses forces, c'est s'appliquer à la sainteté. C'est s'appliquer à la sainteté. Donc il faut absolument s'appliquer à la sainteté au que c'est nécessaire. C'est pas un luxe, c'est pas pour des gens extraordinaires, c'est pas pour des illuminés, c'est pas pour des gens dans le couvent, c'est pas pour des gens qui ont la grâce spéciale, Saint François d'Assise. Bien sûr, il a eu la grâce pour fonder un ordre, mais même si on n'a pas la grâce pour fonder un ordre, on a toujours la grâce pour devenir saint, hein, parce que tout le monde est appelé à la sainteté. Hein. Jésus-Christ, notre Jésus-Christ dit « Soyez parfaits ». Voilà. Alors, donc, et tout ça, ce que j'explique maintenant, pendant une demi-heure, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre cela et nous fait vouloir, ça nous fait exécuter cela. Ça, c'est l'Esprit Saint en nous qui fait ça, n'est-ce pas? Les gens du monde s'en fichent complètement, n'est-ce pas? Ils vont jouir dans leur corps. Voilà. Ils sont avec l'âme dans leur corps. Dans leur corps. Donc, ils s'occupent de la quatrième fonction de l'âme, d'animer un corps. Mais ils oublient qu'ils ont une âme qui est spirituelle, qui est intelligence, mémoire, volonté, faite pour Dieu, pour connaître Dieu, espérer en lui, l'aimer. Ça, ils oublient. Ils oublient les trois fonctions beaucoup plus importantes qui sont spirituelles, parce que l'âme est un esprit, et les capacités, les fonctions de l'âme, c'est justement les trois puissances de l'âme, c'est intelligence, mémoire, volonté, qu'elle garde même quand elle est morte, quand on veut dire elle s'est débarrassée du corps qui meurt. Ça veut dire quand la personne est morte, ça veut dire, enfin, la personne n'est pas morte, mais comprenez ce que je veux dire, on dit elle est morte cette personne, mais enfin,
finalement, la personne n'est pas morte parce que sa personnalité continue à vivre dans l'âme. C'est une façon de parler. C'est encore trop matérialiste, finalement. Notre expression de langage est trop. Il faudra dire l'âme a quitté le corps. Voilà, c'est plus juste. Enfin, on a maintenant l'habitude de dire elle est morte. Cette personne est décédée. Voilà, elle est morte. Non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte du tout, n'est-ce pas? Elle a la vie éternelle, elle est impérissable. Mais elle a quitté son corps, c'est tout. Vous voyez comme nous sommes, n'est-ce pas, éblouis par ce qui est sensible et on oublie le plus important, c'est l'esprit qu'on connaît en réfléchissant et par la foi. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'Esprit Saint qui fait ça en nous. Ça, c'est l'action des Esprits Saints. Ça, c'est la vie surnaturelle qu'il communique en âme. C'est lui qui donne l'intelligence, de l'importance et le courage de le faire. Et voilà, c'est lui qui nous anime. C'est l'âme de notre âme. Notre âme. Notre âme anime, comme je dis, le corps. Et l'âme, elle a une vie naturelle. Mais cette âme ayant une vie surnaturelle, eh bien, l'âme surnaturelle de cette âme, c'est l'Esprit Saint. Voilà. C'est l'état de grâce. L'Esprit Saint nous unit à Dieu. Enfin, voilà. Parce que tout acte, n'est-ce pas, tout acte, n'est-ce pas, que la grâce actuelle nous fait faire, toute bonne œuvre, eh bien, c'est finalement par amour de Dieu, sinon ça ne sert à rien. Sinon, il ne faut pas le faire s'il n'y a aucun amour de Dieu impliqué. Si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, forcément, il y a, si vous le faites bien, l'amour de Dieu dedans. Eh bien, c'est l'amour de Dieu qui mérite. Et l'amour unit, agrandit cette grâce sanctifiante, nous unit de plus en plus en Dieu, donc Dieu devient de plus en plus intensement en nous. Il nous aime de plus en plus. Et c'est ça, croître dans la sainteté, n'est-ce pas? Et nous fait, nous, des temples de Dieu, des temples de Saint-Esprit. Le temple, ça veut dire un lieu dans lequel habite Dieu d'une manière spéciale, de manière pour recevoir un culte. Donc le temple, c'est un lieu où la divinité est présente pour recevoir un culte de la part des créatures. Eh bien, c'est dans ce cas-ci, c'est notre âme, et notre âme étant dans notre corps, donc c'est notre corps également, jusqu'à ce qu'il débarrasse le corps à la mort, enfin débarrasse, qu'il doit le quitter par force, enfin, plutôt. Donc, et c'est très intimement, dit Spirago ici, que l'union, très intimement, oui, parce que c'est dans notre âme qui est déjà le plus intime de nous-mêmes, eh bien, à l'intérieur de cette âme déjà, qu'on a du mal à concevoir, est-ce que vous arrivez à concevoir votre intelligence? Bien sûr, je ne vous demande pas de ne pas la voir, parce qu'on peut la voir, bien sûr, mais de la concevoir. Notre volonté libre, concevoir la volonté libre, c'est très difficile, c'est un esprit, ça nous échappe, n'est-ce pas? Eh bien, cet esprit qui est nous-mêmes, nous sommes cela. Eh bien, c'est déjà très intime, ça. C'est tellement intime qu'on a du mal à y penser. C'est tellement profond, n'est-ce pas, à l'intérieur, qu'on a du mal à y penser. C'est très profond. Eh bien, à l'intérieur de cet esprit, de l'intelligence et de notre volonté, il y a encore autre chose. Il y a l'Esprit Saint, n'est-ce pas, pour une âme qui est en état de grâce. Eh bien, voilà, donc il est très intimement uni à nous et nous à Dieu. Toujours d'après l'exemple, par exemple, du fer rougi par le feu. Il est toujours fer, mais le feu est entré à l'intérieur. Il est rouge, jaune, même blanc, il peut devenir blanc. Si la température est assez haute, le fer peut devenir blanc, de chaleur. Donc ce feu est intérieur, quoi qu'il reste toujours le fer. Nous serons toujours hommes, mais pénétrés par Dieu par amour, en faisant sa volonté, n'est-ce pas? Saint Jean 15 dit « Comme la branche de la vigne est unie au cep ». C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui utilise cette image. Donc, eh bien, la branche de la vigne ne peut rien faire sans le cep. Sinon, elle est morte. Elle ne peut pas donner des fruits. Elle va périr. Comme une goutte d'eau avec le vin dans une coupe, où on la verse
et dont elle acquiert la couleur, l'odeur et le goût. 5 grégoire de la science. C'était une habitude dans l'Antiquité d'ajouter une petite goutte d'eau dans le vin, parce que ça, légèrement, ça altère la constitution moléculaire du vin et ça le rend plus doux et plus digestible. Et Saint-Hildegarde même en parle, que c'est très bien d'ajouter une petite goutte d'eau dans le vin avant de le boire. Et on fait ça même dans la messe, mais ça a une autre explication, n'est-ce pas? Ça veut dire que le vin, c'est Jésus-Christ, c'est la divinité, n'est-ce pas? C'est le boisson noble, ce qui signifie sa divinité, et l'eau, ça signifie notre humanité. Et on ajoute nos bonnes œuvres, notre bonne volonté, à la grâce, au mérite de Jésus-Christ, qui vont faire un sacrifice. Voilà, c'est encore une autre manière d'expliquer notre collaboration avec la grâce. La grâce est donc signifiée par le vin, le vin, et notre collaboration à la grâce avec la goutte d'eau qui est ajoutée lors de l'offertoire dans le calice au vin. Donc c'est obligatoire, le prêtre doit ajouter cette goutte d'eau au vin, parce que c'est significatif. Ça veut dire que nous devons collaborer avec le Christ. Et le Jésus-Christ dit que nous devons ajouter à ce qui manque à sa passion. Il manque en soi rien à sa passion, mais il veut que notre collaboration, c'est dans ce sens. Il veut que nous collaborons, que nous méritons aussi, que nous faisons aussi quelque chose. C'est pas comme disent les protestants, nous on jouit de la vie en remerciant Dieu, on mange bien, on dort bien, on s'amuse, on a des femmes, etc. Le pasteur, il a aussi des femmes, le domaine, il n'y a pas l'état de célibat, ça n'existe pour eux pratiquement pas, n'est-ce pas? Donc ils jouissent de tous les aspects de la vie. Et c'est Jésus qui nous a mérité ça. C'est lui qui reçoit les coups, les fouets, la crucifixion, tout ça, c'est lui qui a mérité, et nous on en profite. Voilà. Et nous sommes des pécheurs, et nous sommes pardonnés par lui. Il faut juste croire en lui et se pardonner, et on peut jouir de la vie en remerciant le bon Dieu. Voilà. On ne parle pas de pénitence, de mortification, de couvent, de règles, de faire donc des disciplines, etc., et des jeûnes et des trucs machin. Non. Donc les protestants, voilà, c'est l'hérésie du protestantisme. C'est diabolique. Hein. Ça ne convient pas que Dieu même se fait homme, n'est-ce pas, pour subir finalement ce que nous méritons. Il a pris sur lui ce que nous méritons. Et ensuite, ne pas compatir avec lui, rien. Rien compatir. C'est horrible, n'est-ce pas? C'est horrible. Donc, que nous compatissons avec lui autant que possible, comme la Sainte Vierge a compati avec lui, c'est la goutte d'eau qui est ajoutée au vin lors de l'offertoire. Parce que l'offertoire exprime ce qu'on va offrir à la consécration. Ça, c'est le sacrifice proprement dit, c'est la consécration, qui est le même sacrifice que Golgotha. Mais l'offertoire, c'est la préparation du sacrifice. C'est préparer les offrandes, ce qui va être offert. Le pain et le vin, ça veut dire le corps et l'âme de Jésus-Christ. Et nous, nos souffrances, pour commencer, c'est la Sainte Vierge Marie. On va aussi j'en ai parlé déjà, aller à Pâques, la Semaine Sainte. On voit que 12 stations des 14, Jésus-Christ ne souffre pas. Mais c'est la goutte d'eau, n'est-ce pas, qui souffre. C'est l'humanité, c'est l'homme, c'est l'Église, c'est la Sainte Vierge en particulier. C'est la dernière station. Les deux dernières stations, Jésus est descendu de la croix, il ne souffre plus rien puisqu'il est mort. Il est mis au tombeau, Jésus ne souffre rien puisqu'il est mort. Mais qu'est-ce qui souffre à Sainte Vierge? Qui reçoit un corps meurtri, n'est-ce pas? Le même corps qu'elle a mis au monde à Noël, n'est-ce pas? Le petit bébé avec lequel l'enfant avec lequel a vécu l'homme 30 ans. D'une aimabilité incroyable, d'une vertu. Il y a un amour incroyable entre les deux. Et elle reçoit ce cœur totalement au maximum meurtri. On a cassé vraiment son œuvre parce que ce cœur vient d'elle. C'est sa chair. C'est elle qui est mère, c'est elle qui a donné
cette humanité à la divinité. Il a conçu le Saint-Esprit de la Sainte Vierge Marie. Donc c'est elle qui souffre. Et ensuite, elle le reçoit, et ensuite elle doit encore le mettre dans le conduit, elle doit encore s'en séparer. Même ça, il n'y a pas, on lui donne pas même la consolation de le garder avec lui. C'est pas possible parce que les morts, il faut les enterrer. Donc on doit encore se séparer. Donc les deux dernières stations sont cette goutte, ça veut dire c'est Jésus mystiquement, c'est nous, c'est l'Église qui souffre, qui est représentée par la Sainte Vierge Marie. Éventuellement, on pourrait dire Marie-Madeleine. Les autres étaient hérétiques, donc ne peuvent rien mériter. Personne en état de péché mortel ne peut rien mériter. Donc les autres, Saint Jean était là, enfin qui n'était pas saint à ce moment-là, hérétique, Joseph de Marie-Mathilde. Il ne croyait pas à la résurrection. Alors, cette Marie-Madeleine ne croyait pas non plus à la résurrection. Oui, mais elle aimait. Elle aimait. Et l'amour, un acte d'amour sincère, il pardonne tous les péchés. Comme je vais dire, il efface les péchés mortels. Donc Marie-Madeleine, quand même, elle a beaucoup aimé. C'est pas... Parce qu'il faut quand même considérer que notre Jésus-Christ, après être apparu à sa mère, la première personne à laquelle il apparaît, c'est Marie-Madeleine, parce qu'il a plus aimé que les autres. Donc disons que voilà, Marie-Madeleine, elle n'a pas la foi non plus parce qu'elle est hérétique, mais tellement Jésus elle aimait que son amour effaçait son hérésie. Les femmes sont compliquées, mais maintenant en son faveur, à sa faveur. Une sainte complication. Donc c'est des complications qui la sauvent. Enfin, donc aimer plus que croire. Il faut le faire. Enfin, eh bien, elle a fait, n'est-ce pas? C'est magnifique. C'est une personnage très, très émouvante, n'est-ce pas? Très, très belle, n'est-ce pas? Une sainteté. Elle a converti la France, en plus. C'était la première missionnaire de France qui était débarquée à Marseille avec son frère Lazare. Ils ont prêché en France, n'est-ce pas? Vous avez le corps de Sainte Marie-Madeleine sur votre sol, hein, les Français. Donc, l'Esprit Saint nous unit à Dieu et fait de nous des temples de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses à faire, hein, à dire. On avance très lentement, mais parce que c'est une de profondeur, on est en plein dedans. C'est notre vie actuellement, n'est-ce pas? C'est pas une histoire dans le passé ou dans l'avenir. C'est maintenant, nous sommes dans cette situation que nous avons cette divinité qui nous sollicite de vivre de notre âme. Voilà. Et qui nous fait semblables à Dieu, voilà. Et nous fait ressembler à Dieu, il nous divinise. C'est dit saint Thomas d'Aquin, semblable à Dieu, dit Dr Smith, chez Bonne l'Union, tout ça, voilà. Et dont les églises, les temples, ce ne sont que des images, n'est-ce pas? Notre corps est beaucoup plus important en état de grâce que les églises les plus magnifiques. Les églises les plus magnifiques expriment par la matière, le sensible, ce qui devrait se passer dans notre âme, qui sont les vrais temples du Saint-Esprit, des temples vivants. Le Saint-Esprit anoblit les facultés, notre âme, et nous en rend faire de nouvelles par les vertus théologales et morales. On en parlera la prochaine fois parce que je vois que je parle déjà 1 heure. Je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions, oui. Vous avez parlé de les stations de la Croix. La quoi? Les stations. Les étoiles mortes. Ah, les stations, oui. Oui. Les 14 stations du chemin de croix, oui. Oui. Il y a aussi une prière en irlandais. Je prie après la messe pour recevoir Zeg het in Nederlands anders. Anders duurt het lang. Zeg het in Nederlands. Indulgence. Ja, een aflating.
Mais dans le texte de la prière, on doit souvenir dans l'esprit les 5 plaies de notre Oui. Seigneur. Oui, Mais oui. le 5e plaie, c'est dans son corps, je pense. Oui, c'est la Oui, côté. mais il n'a pas souffert dans son cœur parce qu'il Oui, est oui, déjà mort. oui, oui, C'est oui. aussi étrange. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est la même explication. Hein. Donc, il y a une prière indulgentiae qu'on peut prier après la communion. C'est au bon douche de Jésus, où la prière nous appelle que Jésus a souffert par les 5 plaies. Et finalement, il dit qu'effectivement, il n'a que souffert par 4 plaies. Parce que la 5e, c'est dans son cœur. Et c'était donné un coup de lance après sa mort. Donc, il n'a rien senti. Mais c'est la Sainte Vierge qui a souffert en voyant ça. C'est le corps de Jésus qui a subi la plaie, mais c'est l'âme de la Sainte Vierge qui a souffert. Et voilà, donc c'est vrai. Donc c'est aussi effectivement déjà donc un glissement. Jésus montre très clairement qu'il demande notre collaboration à ses souffrances. Et dans la mesure où nous serons un avec ses souffrances, que nous souffrons avec lui, mais c'est vice-versa, donc un avec ses souffrances et nous souffrons avec lui, et il va nous soulager aussi, hein, consoler, que nous allons mériter avec lui, dans la même mesure. Nous allons souffrir avec lui et mériter avec lui. Après Vendredi Saint, il y a la Pâque. Et la Pâque correspond à la Vendredi Saint. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gloire après. Voilà. Donc c'est effectivement l'effet de l'autre. C'est proportionné. Voilà. Donc s'il n'y a plus des questions, on va terminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont fait offenser. Et il ne sait pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, nos saints gardiens, veillez sur nous, nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.